Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Parashat Mishpatim pour Torah Box. Égalisation de Chavad Gilad. Plus grande baisse de la circulation à Paris. Tariq Ramadan incarcéré. Alors on rentre de plein pied dans le Parashat Mishpatim, juste après Parashat Yitro et le don de la Torah. Alors Mishpatim, comme son nom l'indique, les lois, c'est un ensemble de lois données de façon mécanique et a priori tout dans le désordre. Des lois financières, des lois pénales, des lois de la famille, des lois des intérêts, des lois... A priori, une grande chouchouka, justement comme le disent nos sages, pour expliquer qu'on ne peut pas devenir juif sans comprendre, sans être au milieu justement en permanence de ces fuseaux de lois sur la cache-route, sur la nida, sur le rapport avec son prochain, le rapport avec les femmes, etc., etc. On ne peut pas être un grand spécialiste de Shabbat ou un grand spécialiste des lois financières et ne pas savoir quel bracha faire sur tel et tel aliment. En tout cas, on rentre dans Mishpatim et la règle fondatrice des lois financières qu'on retrouve dans Baba Batra, Baba Kama, Baba Metzia, donc les trois babot, les trois portes qui reprennent les grandes lois commerciales, eh bien c'est la règle du talion, œil pour œil, dent pour dent, mesure pour mesure. Alors chas v'shalom, bien évidemment, on est très loin de l'Arabie Saoudite, on ne va pas couper la main du voleur, mais si quelqu'un a créé la perte de la main de son prochain, eh bien on va mesurer, calculer, et la Gemara, le Talmud explique comment procéder. Évidemment, il faut aller après plonger dans la halacha pour comprendre comment ça marche, mais pour simplifier, on calcule une perte financière, un chômage, donc une absence de travail, des frais médicaux, la souffrance, la douleur et la honte. Et une fois qu'on a pondéré cet ensemble de facteurs, eh bien, on est capable de dire, voilà, pour réparer, pour revenir à un niveau d'équilibre avec ton prochain, eh bien, voilà la somme qu'il faut que tu lui donnes. Eh bien, c'est précisément ce qui a été fait aujourd'hui avec la régularisation de l'implantation Chavad Gilad. Alors, on se rappelle tous qu'il y a 3 semaines, le Rav Raziel Shevach a été abattu par des gens de Jenin, justement en route pour son implantation, en route pour Chavad Gilad, qui a été créé en 2001 suite au meurtre de Gilad Zar, et le terrain a été racheté par Itaï Zar, et ils ont créé cette ferme de Gilad en souvenir de cette personne assassinée. Eh bien, tout de suite après le meurtre de son mari, Yael Shevach a demandé tout de suite. D'abord, il a été enterré sur place, d'accord? Alors ça fait beaucoup de bruit, parce que quelqu'un qui faisait beaucoup de bien autour de lui, il laisse 6 orphelins, dont le plus petit a à peine 10 mois. Et ce qu'ils ont tous demandé, c'est justement de reconnaître cette implantation comme une partie de la Samarie. Alors ça, en termes administratifs, ça change énormément. Ça veut dire qu'il a accès à l'électricité, ils ont accès à l'eau, et ils deviennent des citoyens israéliens, quasiment comme tout le monde. Eh bien, c'est chose faite, puisque le Conseil des ministres a validé cette semaine, Mida keneged Mida, mesure pour mesure, œil pour œil, dent pour dent. Vous avez voulu créer la mort, décourager les gens d'habiter dans cet endroit. Eh bien, alors même que le gouvernement israélien en faisait qu'une implantation précaire, eh bien, mesure pour mesure, vous nous avez arraché, on s'implante. Eh bien, c'est très très beau ce clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu, et de voir finalement, et c'est un message très fort, que Am Israël est là pour rester. Il y avait aussi une loi, on n'aura pas l'occasion d'aborder profondément, mais il y a marqué dans la paracha de la semaine qu'on ne doit pas créer on ne doit pas se compromettre dans des accords avec les Cananéens une fois qu'on rentre dans le pays. On rentre dans le pays, on prend le pays entièrement. Et si les gens veulent continuer à vivre avec nous, eh bien, ils doivent se plier à certaines règles. Mais en tout cas, le principe, c'est qu'on n'est pas là pour faire des accords et des concessions et des concessions. Alors, évidemment, on a ça en écho, puisque Mahmoud Abbas crie partout qu'il veut casser, annuler la reconnaissance d'Israël, annuler les accords d'Oslo, etc., etc. En tout cas, Kol HaKavod, de voir que finalement,
la Torah a été validée par Parashat Mishpatim et que la Samarie compte une administration, une ville administrée en plus. Alors c'est avec une grande fierté que le maire de Paris, ou la maire de Paris, Anne Hidalgo, a présenté ses derniers chiffres de la circulation, avec en 2017 une baisse de la circulation de 5% et autant de pollution en moins. Alors, a priori c'est une très très bonne nouvelle pour les Parisiens. Maintenant pour tous ceux qui habitent à Paris, ils savent que ce n'est pas si simple et que en fait la plupart, en tout cas la baisse de cette circulation, a pour principale cause le découragement des gens de prendre la voiture. En fait, Paris est tellement bouché avec des travaux de réaménagement des voies, des fermetures de berges, en fait un ensemble de choses mises en place pour empêcher les Parisiens de prendre leur voiture, que en réalité cette baisse de circulation est due plus à un dégoût que à un transfert vers les transports en commun. Et ça encore, tout ça c'est vraiment précisément le sujet, un des sujets principaux de la Parashat Mishpatim, à savoir que on est responsable même des nézikim secondaires. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne surveille pas son champ ou son feu par exemple, et on voit le feu ensuite se propager et détruire chez son voisin, d'accord? Eh bien, il est responsable même si son voisin a mis des choses inflammables, etc. C'est-à-dire que fondamentalement, on doit impérativement calculer systématiquement en tant que juif et réfléchir à chaque action en se disant mais jusqu'où ce que je fais, même si potentiellement c'est quelque chose de bien, jusqu'où ce que je fais peut créer un tort à mon voisin. Le Chavetz Chaim dit que la plus belle carte d'entrée au Gan Eden, au paradis, c'est que le jour de sa mort, personne, d'accord, ne puisse avoir de grief contre nous. Ça veut dire qu'on a fait attention à chaque fois quand on a fait quelque chose à mesurer l'impact des actions qu'on va avoir. Et ça, c'est exactement précisément ce qu'on attend d'un juif. Alors, bon, Anne Hidalgo, fondamentalement, à mi-mandat, va certainement aussi récolter les fruits de cette baisse de circulation et de pollution, puisque elle a le pire score à mi-mandat, en tout cas pour un premier mandat, à la ville de Paris dans les sondages. Donc 57% qui jugent négativement son action. Mais voilà, jolie illustration de ce que c'est qu'un ézec indirect, alors même qu'a priori ça paraît être une très bonne chose. Nous voici donc revenir sur le cas Tariq Ramadan, toujours dans le grand tourbillon des valeurs, tourbillon moral qui agite nos sociétés occidentales depuis quelques mois, avec une grande levée de boucliers sur les harcèlements sexuels, sur la définition même du consentement, etc., etc. Et Tariq Ramadan, cette semaine, qui est écroué avec, d'après les parties en présence, un dossier extrêmement fourni, notamment 2 accusations de viol. Et Tariq Ramadan, qui est connu, reconnu, qui a été reconnu et qui comme un grand séducteur, eh bien, continue à se défendre sur ce mode-là. À savoir qu'il a séduit, alors peut-être qu'il a profité de sa position d'enseignant, mais en tout cas, c'était un séducteur. Alors, encore une fois, Parashat Mishpatim, on explique que le séducteur, Amefaté, celui qui séduit une jeune fille, eh bien, d'après la halakha, il est obligé de la prendre comme femme. Ça veut dire que s'ils ont eu un premier rapport ensemble, consenti, d'accord, au sens du séducteur et de la séduite, eh bien, il ne peut pas s'en débarrasser une fois qu'il a réalisé son opération. Eh bien, ça va être là tout le jeu de Tariq Ramadan autour de la frontière entre le viol et le permissif, mais en tout cas, d'après la Torah, pour le viol, d'accord, la personne est chayav mita, elle est condamnée, elle est passible de mort, puisqu'elle a tué quelque part, elle a tué la personne d'en face qui sera brisée à vie de cet acte. Et de l'autre côté, le méfaté, il est obligé de prendre pour femme, ou sinon il doit s'acquitter d'un impôt, d'une taxe, je ne sais pas comment on peut dire, un impôt, auprès de la jeune fille et de sa famille. Je vous souhaite à tous de très bonnes news cette semaine et qu'on sache chacun
faire la part des choses pour justement s'inscrire dans ce somme de lois qui doivent régir notre existence. Amen, Keneratsan.